Salut à toi trader, j'espère que tu vas bien, c'est encore Trading Mate. Alors permets-moi de me désinfecter la main parce que le cramage de compte est vraiment contagieux. Donc il faut se prémunir à chaque vidéo, raison pour laquelle vous allez toujours me voir avec mon gel et mon cache-nez pour pouvoir me désinfecter des crameurs de compte. Alors try les commentaires. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi tu ne vas jamais réussir en trading. Dans cette vidéo, si tu n'as pas compris, on va parler franchement de toi qui regardes cette vidéo à moi. Je vais te parler franchement. Je vais te dire pourquoi tu ne vas jamais réussir en trading. La raison est toute simple. Tu ne vas jamais réussir en trading parce que tu refuses de t'adapter au changement. Regarde un peu les market makers, regarde un peu les brokers. Régulièrement, ils font des mises à jour, ils font des updates sur le système pour pouvoir faire face au flux de données, au flux de traders qui ne font que s'inscrire sur les plateformes et tout. Donc, toi, en tant que trader, tu as ta même stratégie depuis 2015, 2020 et tu utilises la même stratégie, ça ne pourra pas marcher parce que régulièrement, l'algorithme de trading est en continuelle évolution. Donc, ta stratégie que tu utilises maintenant ne sera peut-être plus valable 2 ou 3 mois après. C'est comme ça. Le marché est dynamique, le marché change régulièrement. Donc, ton système, ta stratégie ne peuvent pas être utiles toute une vie. C'est pas possible. La raison pour laquelle on propose des mises à jour, on propose de nouveaux systèmes pour s'adapter au changement. Je vais te raconter une anecdote. Peut-être que ça va te servir d'exemple. Deux jeunes frères, Arthur et Philippe, passionnés de photographie et tout. Du coup, vu qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour se lancer dans la photographie, acheter des équipements assez performants, les deux ont économisé pendant un an. Donc, jour pour jour, lorsqu'ils gagnaient de l'argent, ils mettaient de côté. Et à la fin des 12 mois, c'est-à-dire un an, ils ont décidé enfin d'aller acheter un iPhone. Donc, dans le temps, c'était un iPhone 6. Donc, les deux ont acheté ensemble chacun un iPhone 6 pour pouvoir prendre des photos et partager à leurs clients. La première semaine, ils ont fait les photos. Arthur, par contre, il avait beaucoup de clients. Du coup, il avait un chiffre d'affaires assez intéressant. Mais par contre, Philippe, peu connu à l'époque, n'avait pas trop de clients, pratiquement 5 à 10 clients. Du coup, son chiffre d'affaires n'était pas trop ça. Et les semaines qui ont suivi, bah, ils se sont réveillés un matin et ils se sont rendus compte que il y a de nouveautés en termes de téléphone. Du coup, Apple a sorti le iPhone 7 et le iPhone 7 Plus. Arthur, sa réaction a été quoi? De partir voir directement celui chez qui il a acheté le téléphone pour se plaindre. Non, j'ai acheté mon téléphone, ça fait même pas 3 jours, ça fait même pas une semaine. Et déjà, il y a le iPhone 7 qui est sorti, le iPhone 7 Plus. Si tu m'avais conseillé comme ça, je n'allais pas investir mon argent là-dedans. Et Arthur s'est fâché. Lui, il est resté sur son iPhone 6. Il s'est dit que je n'investis pas dans un iPhone 7, je ne vais pas acheter un iPhone 7 Plus parce que c'est inadmissible en fait, c'est inadmissible. Ils se sont arnaqués, ils se sont vexés, ils se sont mal orientés. Du coup, il ne va pas passer à l'action. Philippe, par contre, lui, il se dit, mon meilleur investissement, c'est mon équipement de travail. Du coup, c'est vrai qu'il a déjà investi dans un iPhone 6, mais vu qu'il y a un équipement beaucoup plus performant que le iPhone 6, bah, il a décidé d'acheter le iPhone 7. Et résultat, c'est que lorsque Arthur faisait ses photos avec le iPhone 6, bah, la qualité de l'image a commencé à se dégrader. Du coup, les clients de Arthur ont commencé à se plaindre et au fur et à mesure des plaintes, bah, ils ont arrêté de souscrire à ses services. Et par contre, Philippe, vu qu'il avait un outil de travail assez performant, c'est-à-dire un iPhone 7 et un iPhone 7 Plus, qui est vraiment plus adapté aux circonstances, bah, avec ces 5 clients qu'il avait, vu qu'il avait un travail de qualité, ces 5 clients l'ont recommandé à 5 autres clients, qui à leur tour leur ont recommandé à d'autres clients. Du coup,
sa base de clients a commencé à s'agrandir et ça va réciproquement avec son chiffre d'affaires. Donc, à la fin de l'année, voici Philippe avec un chiffre d'affaires assez colossal et Arthur qui a tout perdu, simplement parce qu'il n'a pas voulu s'adapter au changement. Donc, si je transcris cela en termes de trading, on a vu pas mal de systèmes, hein. On a vu Market Maker, Smart Trader, on a vu Espion dans sa version 1, sa version 2, sa version 3, sa version 4. Et à présent, c'est le système Ultra FX. Bah, il y a certains traders qui se disent, j'ai investi dans Espion euh, et maintenant, c'est Ultra FX. Du coup, je ne veux pas investir dans Ultra FX. Bah, le choix te revient. Avec Espion, tu pourras faire du profit parce que c'est toujours valable. Sauf que la performance est à diminuer en fait par rapport aux contraintes du marché. Et le système le plus performant, le plus adapté au marché actuellement, c'est Ultra FX. Voilà. Toi, en tant que trader, tu dois t'adapter au marché si tu veux vraiment être rentable. Et pour celui qui a la mentalité de dire que j'ai acheté Espion 3.0, du coup je ne vais plus acheter Ultra FX, bah, le choix te revient. Voici un peu de catalogue que je vais te présenter. Lorsque tu n'achètes pas Espion ou Ultra FX, je fais du profit. Les autres traders qui ont le système, ils font du profit. Le marché, lui, ne s'arrête pas de tourner. L'autre catalogue, si tu n'achètes pas, toi, tu vas continuer de cramer ton compte par compte, pendant que nous, qui avons le système, continuons à faire du profit. Je ne sais pas si tu vois un peu le catalogue que je veux mettre en évidence. Que tu achètes le Espion ou Ultra FX ou pas, le marché continue de tourner. L'algorithme va continuer de changer. Et si tu veux vraiment être rentable sur le marché, bah, va falloir suivre la trame en fait. S'adapter au changement, s'adapter au marché. Et la seule manière de s'adapter au marché, c'est d'avoir les systèmes de trading les plus performants. Donc, si tu fais partie de la communauté VIP, fais un tour dans le groupe VIP. Je pense que j'ai un petit quelque chose pour toi qui va peut-être t'intéresser, qui va peut-être te motiver. Mais si tu ne veux vraiment pas t'adapter au changement, bah, on pourra rien faire pour toi. Donc, j'espère que cette petite anecdote te sera utile. Réfléchis, passe à l'action, parce que ceux qui réussissent vraiment en trading, ce sont ceux qui vraiment passent à l'action, qui s'adaptent au changement, parce que l'algorithme de trading change. Il n'est pas constant, il n'est pas continuel. Au revoir.